Tremendous, bonjour à tous. Je vais vous faire une petite revue aujourd'hui sur une pierre à affûter qui est une pierre Arkansas de référence AC42 de type douce ou moyenne et que je trouve pas trop mal. Je cherchais une pierre à affûter qui est une bonne taille. Voilà, là on a quelque chose qui fait 18 sur 4 cm. Donc on a une bonne surface pour être à l'aise au niveau de son boulot. Bon, c'est pas fait pour le sac à dos, hein, c'est pour la maison. Elle est pas très chère. L'ensemble coûte 13 euros. Il y a dessus quelque chose, bon, je sais pas encore trop ce que j'en pense. Il y a de chaque côté deux guides qui sont normalement à 23 degrés. Mais bon, il a fallu bien sûr rebricoler un peu pour y être vraiment. Ensuite, est-ce que c'est bien 23 degrés qu'il nous faut? J'ai vu des vidéos où ils mettaient à 10, d'autres à 20. Bref, je pense que ça dépend des couteaux, du fabricant, de comment les moutures ont été faites. Mais ça peut aider sur certains couteaux. Et dans l'absolu, deux coups de tournevis, on enlève, la pierre reste collée au socle. Et donc on peut avoir voilà, la pierre simple et on enlève les guides, on est comme on préfère. Je vous conseille quand même une espèce de petit tapis antidérapant, c'est bien pratique. Ou alors de trouver une surface plus vinyle. Et on obtient donc voilà, de quoi travailler. C'est livré avec une petite solution, à mon avis c'est de l'huile très très fine. Voilà en gros pour le matériel. Je l'ai un peu testé sur différents couteaux. Elle fait son boulot. Elle fait bien son boulot, ça marche bien. Alors on met l'huile au moins minimum 15-20 minutes avant de travailler, on laisse la pierre s'imbiber. Et ensuite on vient travailler avec sa lame dessus, dans un sens, dans l'autre, pour terminer avec le petit coup sur la ceinture pour enlever le morphile. Ça marche pas mal. Alors ce qui est bien avec les formats comme ça, c'est qu'on peut autant utiliser un couteau de bonne taille, voilà, et bon là on le fait sans les guides, et on arrive limite voilà, bien travailler avec. Pour les couteaux plus classiques, là c'est un Opinel numéro 9, voilà, vous voyez, en 3 passages on fait notre couteau en entier. Donc voilà, je vais pas vous faire un cours sur l'affûtage, mais c'était pour vous présenter cette petite pierre, cet article qui est pas mal, je suis pas déçu. C'est pas trop cher et ça fait son boulot. C'est tout ce que je demandais d'ailleurs à cette pierre. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao. Petit complément, on va pas faire le feignant, tant qu'on y est, on va se faire ensemble entre guillemets un petit affûtage, histoire d'expliquer un peu. Donc, on va savoir que j'avais déjà mis de l'huile avant. Donc, on va pas rester 20 minutes ensemble à regarder la pierre. Voilà. Vous la baignez bien. Là, j'ai mis une bonne dose d'ailleurs. Chiffon. Vous laissez 20 minutes, 15 minutes. Et faire un tour, vous revenez. Et puis ensuite, vous choisissez donc votre couteau. Bon, on va prendre l'Opinel numéro 9. Célèbre couteau. Ça fait 30 ans que je l'ai, cet Opinel. J'avais 10 ans, 10-12 ans quand je l'avais. À l'époque, c'était carrément un poignard. Aujourd'hui, le bonhomme et la main ont grandi. Mais vous voyez, un bon et vieux couteau, tout simple, Opinel, ça c'est du matos quoi. Pas de jeu. Et il en a fait des arcs, des flèches, des cabanes, enfin tous des trucs pour les jeunes bambins comme j'étais. Et il est toujours là. Voilà, un petit coup de patine, à la limite, enfin un petit coup de brossage, lui ferait pas de mal, mais je le garde pour son jus. J'aime bien son côté ancien. Mais voilà un bon couteau. Allez, je m'égare du sujet. Donc, est-ce qu'on voit bien? Oui. Alors,
On ne pousse pas comme un bourrin, hein. On y va tranquille, en plusieurs phases. Chacun a son petit coup de patte, sa façon de faire. Moi je vais vous faire montrer la mienne. Bah, au final ça coupe, donc ça marche. Donc on y va et on pousse. Voilà, on prend l'autre côté. Bien sûr on garde au maximum l'angle qu'on a au départ. Alors moi je fais 3 fois, hein, d'autres le font 5 fois, 8 fois. On fait comme on veut. Ça c'est voilà. Après ici, c'est plus un petit coup de patte là à choper. Moi là je le fais entre guillemets en gaucher. Je m'en sors mieux comme ça. Voilà. Savoir que bon, sur une lame fine c'est beaucoup plus facile que si on prend un couteau de ce type là. Grosse épaisseur. Celui-là il faut d'ailleurs que je le réaffûte bien. On va mettre plus de temps, c'est le même principe, mais forcément la finesse de la lame aide aussi au tranchant. Là, on y retourne. On reprend. Vous voyez, à chaque fois qu'on voit d'un côté comme de l'autre, on pousse l'huile, on la récupère de l'autre côté. Elle nous sert aussi à pas avoir un côté trop abrasif. Mais comme ça j'arrive pas, moi je suis obligé de le faire à ma façon gaucher. Voilà. Ensuite, ce qui est bien c'est d'avoir une vieille ceinture qu'on va aller fixer ou à son bureau ou à son atelier avec un serre-joint. Et on va ensuite enlever le morphile, c'était cette petite micro-bavure qui se forme quand on affûte le couteau. Donc on va renforcer, on va l'enlever et renforcer le tranchant de la lame. Et donc après c'est comme le style les barbiers italiens, et on arrive à la fin de son affûtage. Bon, ensuite le traditionnel, pas du tout. Voilà. Pour les tests, alors il y a le célèbre test de papier. Celui que je trouve très bien c'est le saucisson ou la tomate. Puis en plus on casse la croûte après. Mais une tomate ça se coupe en général avec un couteau à serration, à cran. Donc si en le tenant légèrement, le couteau qu'on vient d'affûter coupe bien la peau comme il faut et fait des tranches fines, c'est très bon signe. Pareil pour le saucisson, si on arrive à couper très fin, et même on va le sentir au niveau de la découpe, voilà, ça c'est deux aliments qui nous permettent de faire un petit test, on va dire, affûtage. Et puis en plus, on casse la croûte, c'est meilleur que le papier. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire tous les autres. Une bonne suite à vous, et puis à bientôt. Ciao. Décidément, je reviens, oui, parce qu'il me manque encore un petit complément d'infos. Au niveau, j'ai oublié de parler des émoutures des couteaux. On a des émoutures dites scandinaves. C'est celles qui sont faites de chaque côté. Voilà, comme ça. Ça, c'est scandinave. Et on a des émoutures droites qu'on retrouve sur les Victorinox ou d'autres couteaux, où il y a juste un côté ici, c'est plat, et on a juste une émouture ici. Donc, oui, à savoir, à regarder avant de le faire. Donc ce couteau-là ne va s'affûter que d'un côté. Ou alors vous changez l'émouture, mais bon, gardez celui d'origine. Donc voilà, une émouture plate, vous faites un côté. Et pour tout ce qui est... ah oui, c'est vrai que c'est l'autre côté celui-là. Et pour une émouture plus, entre guillemets, plus classique, scandinave, voilà, là vous faites les deux côtés. Celui-là aussi, il a besoin d'un bon petit coup d'affûtage. Et je vous en parlerai de celui-là. C'est un petit couteau sympa. Et puis je ferai quelques tests avant aussi de vous raconter un peu
ce qu'il en est. Voilà, bon, cette fois-ci, je me sauve pour de bon. Hein. Allez, salut!